Salut Québec, ici Carl. Je vais téléphoner. À l'aide juridique, un endroit qui est aussi compliqué à rejoindre quelqu'un. Bon, ben François Legault, Isabelle Broche, Tétodo et Sophie Grégoire. On répète le même petit manège que je subis depuis 1 an et demi, à peu près. Presque 1 an. Là, dans le 18 août prochain. Ça va faire 1 an là, que j'essaie d'avoir quelqu'un qui a du bon sens. Vrai avocat, une vraie avocate qui est capable de comprendre ce qui se passe. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait, François Legault, Isabelle Broche, Tétodo et Sophie Grégoire, qu'il n'y ait pas autant de gens. On va attendre un délai exceptionnel. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. On va voir si ça va prendre 5 minutes avant d'avoir.
Comment ça fait, François Legault, Isabelle Bush, de Toto, Sophie Victoire, que j'entends pas un traité de paix entre Netanyahu Abbas, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Ah non, c'est vrai, vous glorifiez là, les athlètes qui performent. Là. C'est surprenant que j'entende pas qu'il y a quelqu'un qui a triché là, déjà. Parce que aux Olympiques, là, c'était bancal, là, les gens trichent. Là. Puis j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que il n'y ait même pas une nouvelle comme de quoi qu'il y aurait eu quoi. Étant donné qu'il y a la guerre encore, esprit, justement, entre Abbas et Netanyahou, entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas un coup de, pas d'État, mais un coup de, comme à Munich, là. Chris, il y a des années passées, des gens que justement voulaient réclamer l'idée de, regarde, les otages, il faut les libérer. Non, c'est vrai, vous avez éliminé tous les drones dans un périmètre de je ne sais plus combien. En tout cas. Il faut surtout pour améliorer le temps d'attente. Ouais, c'est ça. Toi, l'été, t'arrêtes jamais. Tu devrais. En principe, c'est des vacances. T'arrêteras jamais. Ben, écoute, j'ai compris que tu veux pas arrêter, hein? Hey, le voisin! J'ai ma nouvelle voiture électrique, puis je fais chier tout le monde. Parce que ça prend 10 millions de matières de plus pour concevoir ce genre de véhicule-là. Donc, tu réchauffes ta planète de même parce que tu veux avoir 37 lacs comme Steven Guilbeault, l'Albert. tu veux que. Quoi? Faire en sorte que les 37 lacs deviennent des dépotoirs. Fait que, regarde. Je me demande lequel d'entre nous qui est le plus éco-irresponsable. Finalement, les élus, hein? Puis les électeurs qui ont mis ces gens-là en place, comme des Valérie Plante, Régis Labaume, Bruno Marchand, et la mairesse à Longueuil, encore pire, puis avec, à l'époque, son chef de police, directeur de police, Petit Daguerre, qui sait pas gérer des chevreuils à Longueuil. Pas plus elle qui sait gérer sa vie, sociale à Cuba, tu sais. Puis après ça, c'est elle qui vient de me dire, la mairesse, puis comme toutes les autres, puis comme André Laforêt, là, qui s'asseyent, ben moi je suis une élue, là, les citoyens m'embêtent, les citoyens m'envoient chier, les citoyens m'envoient quasiment des menaces de mort, les citoyens me disent que je suis une cruche, que je suis une incompétente, puis que je suis loin d'être intègre. Ben c'est ça. Regarde, quand tu me dis de me coucher à 20h, quand tu me dis qu'il faut que je porte un masque pour rentrer dans ta ville, puis que le policier qui est coque-l'œil, qui voit pas que, regarde, ma conduite automobile est loin d'être dangereuse. On se crisse dans ce temps-là, comme l'an 40, à savoir que. Ouais, il roule quoi? Ah, il roule, Chris! Il dérange personne! On s'en crisse de savoir que lui, le beau sort de scène, le policier de Longueuil, qui a un masque d'en face, déjà, puis que lui, il fait pas son photoradar, mais qu'il fait du radar. Lui, il est en perpendiculaire à ce que la route, puis lui, il estime que parce qu'il a vu, non, pas parce qu'il a vu, parce qu'il s'est fait dire, comme de quoi que finalement, c'est son hostie d'appareil, son cinémètre qui s'est mis à sciller, qui l'a fait comprendre que, oups, il y a quelqu'un qui semble-t-il serait en état de vitesse. Par rapport en lien en plus avec la limite qui est permise, semble-t-il, sur le tronçon de route que j'ai utilisé. Soit Tachereau, si je ne me trompe pas. Non, en direction. Non, je sais plus. Ça devient fucking Tachereau, là, mais bon. Ah, c'est pas moi que ça reste ça. Débarque pour prendre Curé Poirier. Puis ce style-là, ose me donner un ticket qui n'a pas d'affaire. Regarde, déjà, t'es pas en loi.
La loi de la laïcité, c'est pas de port de masque, pas de port de voile, pas de port de ci, pas de ça. Fait que tu aies un masque en partant d'en face, là, t'as beau être un policier, puis tu manques de discernement. De toute façon, tu as remarqué de discernement déjà en partant. Mon père te l'aurait dit. Regarde, tu donnes pas un ticket pour quelqu'un, câlisse, qui ne commet pas de crime contre la personne, qui délibérément garde sa conduite automobile, elle dérange à rien, quand même qu'elle soit supposément 2 km au-dessus de la limite permise, au-dessus de la tolérance permise en plus. Regarde, ça fait pas de bon sens comment vous avez réfléchi ça, tout croche. Lui, c'était un zélé, c'était une journée justement de zèle, la journée où la répression est là. Mais en fait, la répression est là à tous les jours pour vous. Hein? Mais c'est encore plus vrai quand c'est fête, peu importe le type de fête, que ce soit le vendredi saint ou le lundi de Pâques, ou que le dimanche tout court, Pâques, que ce soit pour les longs week-ends, ainsi de suite, on fait l'emphase tout le temps. Mon père me l'a toujours dit, puis on l'a toujours vu, on l'a toujours su que, ben oui, il faut qu'il rentre dans les quotas. Non, c'est que c'est dans la mentalité du policier zélé, qui s'appelle un tel, comme Beau Soleil, comme Gosselin, tu sais, qu'ils font du zèle. Voir si tu donnes un ticket, Chris, pour quelqu'un que Carlis, il s'est déplacé d'une foule de voitures, Chris, que c'était par choc à par choc, que Chris, garde, moi, ma sortie est là. Chris, garde, le monde n'a pas voulu me laisser passer de la bonne façon. Non, c'est pas vrai. Ils ont été tous polis, mais Chris, garde, oups, ça donne qu'à ma hauteur, ben, coudonc, je suis rendu que je suis obligé, hostie, de sacrament, d'être pris pour malheureusement piler sur la calice de ligne pleine, Chris, que c'est insignifiant. Il faisait le 1er juillet, donc, regarde, c'est clair qu'un 1er juillet, que tu veuilles fêter le Canada ou que tu veuilles pas le fêter ou que tu t'entends à déménager ou pas, reste pour moi que Chris, regarde, c'était vraiment nécessaire de mettre un ticket. Ah, ouais. Hein? Moi, je suis le meilleur, j'ai du discernement solide. Moi, je connais la loi. La loi, c'est faut que je donne un ticket de calice parce que monsieur a appuyé sur ses pneus sur une ligne. Calvaire, regarde. C'est pas comme si j'avais forcé la note, puis en plus, en étant même pas en vitesse, c'était tellement par choc à par choc. Chris, on devait rouler 50 km à l'heure dans une zone tabarnak de 100 km à l'heure. Fait que, tu sais, on voit que c'est propre à la personne. C'est la personne qui se croit, là, tu sais, total, là. Là, après ça, l'autre, il ose me dire que je sais pas si t'es un criminel. Ben, voyons donc, ce petit beau sans dessin. Ouais, Chris, que tu vas arrêter quelqu'un, l'identifier, puis le prétendre qu'il est un criminel. Hey, gros criminel, l'avoir appuyé sur une ligne. Hein. Tout ça pour être policier de la SQ, tout ça pour être policier à Montréal, tu sais. Ouais, si ça avait du sens, premièrement, là, mondialement parlant, là, regarde, d'avoir forcé les gens à porter un masque avec couvre-visage puis d'être vaccinés. Puis au Québec, ben, ça s'est fait à coût de 1500 $, négocié curieusement par François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Xavier Grégoire, Geneviève Guilbeault, Marois Risky, Dominique Anglade, puis Simon-Joël Barrette. C'est pas fort? Allô? Oui, bonjour. Hey, désolé. Bonjour. OK. Je me présente, Carl Brochu. J'aimerais pouvoir me mettre en contact avec une ou un avocat juridique qui est vraiment compétente dans le sens que pour elle-même, elle a considéré que le confinement c'était illégal, que le port de masque a réussi à ne pas l'emporter et également qu'elle a réussi à ne pas se faire vacciner. Non, mais juste, moi, j'ai besoin de savoir si vous avez des accusations criminelles contre vous. Oui, aussi. Dans quel cours que je dois comparaître? Je dois comparaître, semble-t-il, à la cour municipale sur Gosford. En la salle. Ouais. En quelle date? Le 4 octobre prochain. 4 octobre, parfait. Alors, je vais vous trouver un rendez-vous avec un avocat. Mais c'est qu'il n'y a pas juste ça, c'est que j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Là. Je suis sur l'aide sociale, j'ai pas de travail, puis l'aide sociale, elle-même, elle m'aide pas, elle m'en donne pas d'argent. Moi, la seule
Non, je sais, mais oui, mais c'est juste pour vous donner un peu le type d'avocat que j'ai besoin. Parce que c'est vraiment global, puis j'ai pas de médecin de famille en plus, fait que. Malheureusement, on ne choisit pas les avocats à l'aide juridique, ce sera celui qui sera de garde de jour au fouillage de votre rendez-vous. Ok, ouais. Super pratique. Bon, je sais bien que c'est ce bout-là, vous pouvez pas rien faire, là. Vous êtes aussi impuissante que moi à ce sujet. Mais merci de me donner, de pouvoir me donner la possibilité. Je peux vous donner un rendez-vous ce jeudi 1er août. Jeudi. Ok. Ok. 3h10, est-ce que c'est bon? Attends, 3h quoi? 3h10 de l'après-midi. 3h10 de l'après-midi. Avec qui? Je ne sais pas encore qui sera l'avocat de garde, je vais vous dire, Ah! mais il y aura des avocats. Ok, fait que ça veut dire que peu importe les avocats qu'il y a là. C'est ça que vous êtes en train de me dire, ok. Ouais, ben écoutez, ben je vais le prendre, mais oui, hein? Oui, non, je comprends ce que. Oui. Oui, non, je comprends un peu la bizarrerie de la chose, mais bon, merci, ouais, c'est bon. Puis sinon, ben, si j'en ai pas besoin, ben, je rappellerai pour annuler. C'est bon, merci. 1er août. Oui, oui, excusez, oui, non, excuse. Oui, non, c'est vrai, j'ai. Oui. Carl Brochu, Karl Brochu. Oui. 14 mars 1977. Merci. Si boire, que c'est con. Hostie, vous n'êtes pas capable d'avoir des dates qui. Même le 4 octobre, ça a cœur d'avoir ça là, façon de parler, tu sais. 4 octobre, c'est l'anniversaire de mon grand-père et l'anniversaire de Luc Pignou, tu sais. Deux personnes que je connais. Il fallait qu'ils placent la date là. Hey, c'est compliqué. Hey, 15 minutes. 15 minutes d'attente. Finalement, ça sert à rien. Cette lettre juridique, c'est pas vers le jeu. On va essayer de rappeler tantôt au barreau parce que ça marche pas l'affaire. Non, c'est pas capable de prendre mon dossier là. Chris. Je sais bien que les autres sont pas des avocats, mais pas capable d'allumer là, dire ah ouais, c'est vrai, moi, je connais un tel, tu sais. Tu sais, dans le fond, si je me rends compte que. Non, c'est ça. Vous êtes vraiment pas compétent. C'est drôle, j'ai l'impression qu'elle va se dire, ben là, vous avez déjà un dossier. Non, mais c'est parce que regarde, c'est pas avec la gang de cabochons.
8h55 minutes. Pour 20 minutes 37. C'est vraiment particulier la manière que je vois tout d'un coup l'œil juridique, c'est vraiment tellement pas ce que je m'attends. Quoique, appeler au bureau carrément de Guy Bertrand, c'était pas mieux dans le sens où, c'est ça, faites vos devoirs à partir du net, là. Tu fais comme, pourquoi cette procédure-là? J'ai le bonhomme dans ma face. Ça aurait pu être pas tenté de prendre ma demande de justement, regarde, je me cherche un avocat pour tel type d'affaires. Non, il n'a pas voulu, là. C'est comme, faites ta recherche, hostie, sur le net. J'arrive pas à comprendre comment vous avez pu penser ça dans votre univers, que c'était. Là, ça n'a pas rapport, là, avec. Comment je faisais ça? Pour Guy Bertrand lui-même, là, c'était quoi l'idée de justement dire, moi aussi je fais un virage, façon de parler informatique, je veux que les gens passent par, justement, les applications que j'appellerais vos sites internet. C'est quoi l'idée? Ça, c'est comme de dire, je vais commander en ligne, encore, pour faire sur l'épicerie. J'arrive pas à comprendre l'idée de l'univers à ce point-là, si faut aller vers l'Internet et les ordinateurs. Moi, je trouve ça assez bizarre. C'est tout. Regarde, c'est pas humain. Oui? Oui? Alors, écoutez, je me suis allée me renseigner auprès des avocats. Vous ne pouvez plus avoir rendez-vous avec un avocat de l'aide juridique du bureau d'aide juridique en lui-même, comme elle est déontologique. Mais vous avez toujours droit à l'aide juridique si vous trouvez un avocat de la pratique privée qui accepte les mandats d'aide juridique. Oui, mais. Donc, il faut que vous adressiez au barreau, ou bien vous Oui, regardez sur le ok. site du barreau, il y a toute la liste, vous cochez la case qui accepte l'aide juridique. Et une fois que vous avez un avocat qui vous a accepté, vous venez au 8e étage. Oui. Et vous signez un mandat pour cet avocat. Oui, j'avais compris ça, ce bout-là. Ok, mais non, c'est pas beau. Un instant, non, c'est parce que j'ai un problème qui est autre que juste le problème criminel, là. Ok? Oui, donc c'est vrai qu'il faut aller dans un bureau civil dans ce cas. Ça dépend de votre code postal. Quel est votre code postal? Un bureau civil. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par un bureau civil, là? Si c'est un problème qui n'est pas un problème criminel, comme notre bureau c'est seulement les problèmes criminels, si c'est un problème qui n'est pas criminel, il faut s'adresser à un bureau civil qui s'occupe de la loi civile. Ok, mais là, dans le fond, c'est que je peux rappeler au même numéro, mais plutôt prendre le département numéro 4, mettons, qui me dit que c'est pas les problèmes civils, là, mettons, comme mon identité, puis le fait que l'aide sociale me paye pas, genre. Ça, effectivement, est-ce que vous avez votre code postal? Je peux regarder de quel bureau vous dépendez? Ouais, Et comment comme chiffre? oui, en fait,